Alors, tiens, je vais commencer par compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais même le faire en vietnamien. Mok, hai, ba, bon, nam. Et bien, on va dire que c'est des oiseaux. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Piou! Il en reste Mok, Aïe, Ba, Bon. Il en reste 4. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Piou! Il en reste Mok, Aïe, Ba, 3. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Piou! Il en reste 2. Mok, Aïe. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit: pousse-toi, pousse-toi. Et l'un d'eux tomba du nid. Piou! Il en reste 1. Mok-ming, tout seul. Il est tout seul dans le nid et le petit dit: je m'ennuie, je m'ennuie. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Alors les 4 autres sont remontés dans le nid. Ils sont de nouveau Mok, Aïe, Ba, Bon, Nam, 5. Ils sont de nouveau 5 dans le nid. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et puis on va enchaîner avec un conte de Noël. Il était une fois une grand-mère qu'on appelait la grand-mère de la forêt, la vieille de la forêt. Et cette grand-mère, cette nuit-là, dans sa cabane, au fond des bois, elle est triste. Et pourquoi est-ce qu'elle est triste? Parce qu'elle est toute seule une nuit de Noël, et c'est vraiment pas agréable de passer une nuit comme celle-là sans avoir personne à côté de soi. Alors, elle tourne, elle retourne, et puis finalement elle décide d'aller se coucher. Et puis voilà qu'elle entend toc toc toc. Qui est là? Dit la grand-mère. Et quelqu'un répond: grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte, ce n'est pas un temps à laisser. Un cheval dehors. La grand-mère ouvre la porte, le cheval rentre dans la maison. Pauvre cheval. Il est tout mouillé, il a froid, et puis il a faim aussi. La grand-mère va prendre une couverture, elle va bien l'essuyer, et puis ensuite elle lui donne à manger. Elle lui donne à manger du foin. Ça tombe bien, il y en a un peu dans un coin de la maison. Et une fois que le cheval est bien sec, une fois qu'il a la peau du ventre bien tendue, qu'il a bien mangé, il va s'installer près de la cheminée. Et puis voilà que tout à coup, la grand-mère entend de nouveau toc toc toc. Qui est là? Dit la grand-mère. Et quelqu'un dit: grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte, ce n'est pas un temps à laisser. Con heo. Non, con heo. Un cochon dehors. La grand-mère ouvre la porte, le cochon rentre dans la maison. Pauvre cochon. Il est tout mouillé, il a froid, il a faim. Alors la grand-mère va prendre une serviette pour l'essuyer, et puis elle va lui donner à manger, des glands, des pommes de terre. Le cochon va s'installer près de la cheminée à côté du cheval, et puis voilà que la grand-mère entend de nouveau toc toc toc. Qui est là? Dit la grand-mère. Et quelqu'un répond: grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte, ce n'est pas un temps à laisser. Wouf, wouf, un chien dehors. La grand-mère ouvre la porte, le chien rentre dans la maison. Pauvre chien, il est tout mouillé,
il a froid, il a faim. La grand-mère prend une serviette, elle l'essuie bien comme il faut, et puis ensuite, le chien, une fois qu'il est bien sec, une fois qu'il a bien mangé, la grand-mère va lui donner des os, il va aller s'installer à côté du cheval et du cochon, près de la cheminée. Et la grand-mère se dit, ça y est, cette fois-ci, c'est bon, je vais pouvoir aller me coucher. Non, non, non. Voilà qu'elle entend, toc, toc, toc. Qui est là, dit la grand-mère. Et quelqu'un répond, grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte, ce n'est pas un temps à laisser. Miaou. Un chat dehors. La grand-mère ouvre la porte, le chat rentre dans la maison. Pauvre chat. Il est tout mouillé. Il a froid. Brrr, brrr. Il a faim. La grand-mère prend une serviette, elle va bien le sécher, et puis elle va lui donner à manger, du lait, et puis il lui reste un peu de viande, et du repas de midi, et puis là elle se dit, ça y est, c'est bon, cette fois-ci, je vais pouvoir aller me coucher. Seulement voilà, il y a les animaux qui se tournent, qui se retournent, et puis qui soupirent là. Et la grand-mère leur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes bien ingrats. Je vous ai ouvert ma porte, je vous ai fait, vous êtes sec maintenant, je vous ai donné à manger, et puis là, vous êtes là, pas content, à râler, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et les animaux répondent, mais écoute, grand-mère, on t'est reconnaissant, c'est pas le problème. C'est extraordinaire ce que tu as fait. Mais comme c'est Noël, on voudrait qu'il se passe quelque chose d'encore plus extraordinaire. Alors la grand-mère réfléchit, et puis elle se met à chanter. L'as-tu vu, le petit bonhomme, l'as-tu vu, le petit bonhomme au capuchon pointu. Il s'appelle le Père Noël, par la cheminée, par la cheminée. Il s'appelle le Père Noël, par la cheminée il descendra du ciel. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte et c'est pour nous. Puis voilà qu'on frappe à la porte. Toc, toc, toc. C'est le Père Noël. Mais le Père Noël, il a fini sa tournée. Il a tout distribué. Il lui reste rien pour les animaux. Alors, eh bien, il va souffler sur le cheval, et le cheval s'est endormi. Et il arrivait du paradis des chevaux, un pays où il y a des herbes hautes qui lui arrivent jusqu'au cou, et puis savoureuses, on dirait du sucre d'orge, et puis des rivières où il peut caracoler. Ensuite, le Père Noël va souffler sur le cochon, et le cochon s'est endormi, et il arrivait du paradis des cochons. Un pays où il y a des glands, qui sont gros comme mon poing, hein. Et puis des champignons savoureux, tout noirs, qu'on appelle des truffes. Ils sont gros comme des œufs de poule. Ensuite, le Père Noël, il a soufflé sur le chien, et le chien s'est endormi. Et il arrivait du paradis des chiens, un pays où il y a des arbres à os, et puis des buissons à croquettes. Ensuite, il a soufflé sur le chat, et le chat s'est endormi. Et il arrivait du paradis des chats, un paradis, un pays où il y a tellement de souris qu'on marche dessus. Et puis, les rivières, c'est pas de l'eau qui coule, hein. Non, 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 pas du tout. C'est du lait. Puis ensuite, le Père Noël est parti. Et la grand-mère s'est dit, bon, ça y est, cette fois-ci, je suis tranquille, je vais pouvoir aller me coucher et dormir. Et non. Voilà qu'elle a entendu toc toc toc. Qui est là, dit la grand-mère. Et quelqu'un dit, grand-mère, grand-mère, ouvre-moi ta porte. Ce n'est pas un temps à laisser un SDF dehors. Un SDF, c'est un monsieur qui n'a pas de maison, qui est mal habillé, qui n'a rien à manger. La grand-mère lui a ouvert la porte. Le SDF est rentré. La grand-mère lui a donné une serviette pour s'essuyer. Et puis elle lui a offert un grand bol de soupe, et puis ensuite ils se sont regardés,
ils se sont plu, ils se sont tellement plu qu'ils se sont mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils étaient trop vieux pour ça, hein, mais ils ont eu plein d'animaux. Des chevaux, des vaches, des moutons, des chèvres, des hamsters, des canaris, des chiens, des chats, et j'en passe. Et à partir de ce jour-là, ils n'ont plus jamais passé un Noël tout seul. Et cric et crac, mon histoire est finie. Et on va enchaîner avec un petit conte qui est l'histoire de quelqu'un qui a des cornes sur la tête. Alors, quelqu'un qui a des cornes sur sa tête, qui a aussi sa maison sur le dos, et alors c'est un escargot. Et ce jour-là, l'escargot, il est dans sa coquille, dans sa maison, dans un mur, et voilà qu'il entend toc 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 toc. C'est la pluie. Et puis, boum, c'est le tonnerre. L'escargot, il aime la pluie, hein. Alors, il sort de sa coquille, il sort ses cornes, il sort du mur, et puis le voilà parti sur le chemin. Il a des cornes sur sa tête, il a sa maison sur son dos. Il se traîne, l'escargot. Oh oh, l'escargot. Oh oh. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer? Une pomme de terre. Et qu'est-ce qui fait le ventre de l'escargot en voyant la pomme de terre? Il fait golo 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 golo. Tiens, j'ai faim, dit l'escargot. Alors il mange un tout petit peu de la pomme de terre. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la pomme de terre? Elle est tellement bonne que l'escargot il a mangé toute la pomme de terre. Et puis il a continué son chemin, l'escargot. Il a des cornes sur la tête, il a sa maison sur le dos. Il se traîne, l'escargot. Oh oh, l'escargot. Oh oh. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer, l'escargot, maintenant? Une carotte. Et qu'est-ce qui fait le ventre de l'escargot? Il fait golo 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 golo. Tiens, j'ai encore faim, dit l'escargot. Alors il s'approche de la carotte, il en mange un tout petit peu. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la carotte? Elle est tellement bonne que l'escargot il a mangé toute la carotte. Et puis il a continué son chemin, notre escargot. Il a des cornes sur la tête, il a sa maison sur le dos. Il se traîne, l'escargot. Oh oh, l'escargot. Oh oh. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer, l'escargot? Une banane. Et qu'est-ce qui fait le ventre de l'escargot en voyant la banane? Il fait golo 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 golo. Tiens, j'ai encore faim, dit l'escargot. Alors il mange un tout petit peu de la banane. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Elle est tellement bonne que l'escargot il a mangé toute la banane. Et puis il a continué son chemin, l'escargot. Il a des cornes sur la tête, il a sa maison sur le dos. Il se traîne, l'escargot. Oh, l'escargot. Oh. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer, l'escargot, maintenant? Il va rencontrer quelqu'un qui se dandine et qui cancane. Je cancane, je cancane et je suis content. Hein? Canard. Et qu'est-ce qui fait le ventre du canard en voyant l'escargot? Il fait golo 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 golo. Tiens, j'ai faim, dit le canard. Alors bien vite, le plus vite qu'il peut, l'escargot, il va rentrer dans un mur, il va rentrer ses cornes, il va rentrer dans sa coquille, et puis il va s'endormir, jusqu'à la prochaine pluie. Et cric et crac, mon histoire est finie, et on va enchaîner avec une dernière histoire. Il était une fois quelqu'un qui pique.
un hérisson. Et ce hérisson, qu'est-ce qu'il était malheureux? C'était l'animal le plus malheureux du monde. Et pourquoi est-ce qu'il était malheureux? Parce que personne, jamais, n'avait voulu lui faire de bisous. Ni le petit écureuil, ni le petit sanglier, ni le petit renard. Personne dans le bois où il était né, où il avait vécu, personne n'avait jamais voulu lui faire de bisous. Alors un jour, eh bien, le hérisson, il est parti sur le chemin vers le pays des hommes. Et puis, qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré quelqu'un qui fait « wouf, wouf », un petit chien. Il lui a dit bonjour. Le petit chien lui a dit bonjour. Et le hérisson lui a dit « S'il te plaît, fais-moi des bisous, des bisous, des bisous. Fais-moi des bisous dans le cou. » Le petit chien était surpris, hein. Mais comme il était gentil, il s'est approché du hérisson et puis il lui a dit non, c'est pas possible, tu piques trop. Va donc voir. Eh bien tiens, va voir le petit chat. Le hérisson a continué son chemin et il a rencontré miaou, le petit chat. Il lui a dit bonjour. Le petit chat lui a dit bonjour. Et le hérisson lui a dit s'il te plaît, fais-moi des bisous, des bisous, des bisous. Fais-moi des bisous dans le cou. Le petit chat était surpris, hein. Il a été aussi surpris que le petit chien. Mais comme il était aussi gentil que le petit chien, il s'est approché du hérisson et puis il lui a dit non, c'est pas possible, tu piques trop. Va donc voir, mais tiens, va voir la mémé bisou. La mémé bisou. Le hérisson a continué son chemin et puis il a aperçu une petite vieille avec une mousse de cheveux blancs, et puis un joli bonnet, et un grand sac, un sac énorme. Et dans ce sac, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Des bisous, plein de bisous. Des gros bisous, des moyens bisous, des petits bisous, des bisous de toutes les couleurs, des rouges, des bleus, des verts, des violets, des bisous oranges, des bisous noirs, des bisous marrons, des bisous à rayures, des bisous à carreaux, des bisous à pois, des bisous qui font du bruit, des bisous baveux, des bisous papillons, des bisous esquimaux, enfin presque tous les bisous du monde. Et alors le hérisson lui a dit bonjour, la grand-mère lui a dit bonjour, et le hérisson lui a dit s'il te plaît, fais-moi des bisous, des bisous, des bisous, fais-moi des bisous dans le cou. Et la grand-mère lui a dit écoute, t'as pas de chance, hein, parce que des bisous j'en ai plein. C'est ma spécialité, j'en ai un grand sac, j'en ai des gros, j'en ai des moyens, j'en ai des petits, j'en ai des rouges, des bleus, des verts, des bisous marrons, des bisous à rayures, des bisous à carreaux, des bisous à pois, des bisous qui font du bruit, des bisous baveux, des bisous esquimaux, des bisous papillons, j'ai presque tous les bisous sauf des bisous de hérisson. Mais va dans le jardin et je suis sûr que tu vas trouver ce que tu cherches. Le hérisson a été dans le jardin, et qu'est-ce qu'il a trouvé dans le jardin? Une Madame Hérisson. Il lui a dit bonjour. Elle lui a dit bonjour. Et il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi des bisous, des bisous, des bisous. Fais-moi des bisous dans le cou. Et Madame Hérisson a dit, oh, 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 s'il te plaît, moi aussi j'en veux. Les bisous, c'est bon pour les filles. C'est bon pour les filles, hein, c'est pas que pour les garçons, les bisous. Alors, bien, ils sont fait plein de bisous. Ça a duré toute la journée. Alors, on va aller plus vite quand même, hein. Et puis, à la fin de la journée, ils se sont regardés et ils ont dit « Les bisous, ça pique, ça pique, ça pique. Les bisous, ça pique beaucoup. » Mais qu'est-ce que c'est bon? Et cric et crac, mon histoire est finie et on va arrêter là.